Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Du 4 au 6 juillet 2020, les turbines de la centrale hydroélectrique de Mainveleu, qui ne débitent actuellement qu'environ 80 MW sur une capacité installée de 211 MW, seront à l'arrêt. Selon un communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie, cet arrêt permettra de réaliser des travaux de raccordement de la ligne de 225 kV en provenance du site de la centrale région du Sud au poste de transformation de Mbalmayo dans la région du Centre. Le but de ces travaux est d'accroître la quantité actuelle d'énergie produite par la centrale hydroélectrique de Mainveleu afin de réduire significativement la sollicitation des centrales thermiques du réseau interconnecté Sud dont la fourniture en combustible obère la trésorerie de l'État. Afin d'atténuer les perturbations liées à ces travaux, Gaston Elundu et Somba informent que les instructions ont été données à la société Eneo, concessionnaire du service public de l'électricité pour la mise en service des centrales thermiques d'Ebolova dans le sud, de Mbalmayo et Yaoundé dans le centre. Rappelons que le retard pris dans la construction de la ligne de transformation allant du site de la centrale de Mainveleu à Yaoundé, dans la capitale politique, a contraint le gouvernement à des situations provisoires qui font qu'au lieu de 211 MW attendus de la centrale de Mainveleu, seulement 80 MW sont actuellement injectés dans le réseau. L'État du Cameroun vient de valider un programme national intégré d'aménagement des collectivités territoriales décentralisées par l'approche IMO, entendez haute intensité de main-d'œuvre. Ce document découle du succès remporté par cette méthode de réalisation des projets au cours d'une phase pilote démarrée en 2013. En effet, au cours des 7 dernières années, le gouvernement camerounais a injecté une enveloppe globale de 9 milliards de francs CFA sur 38 communes du pays pour la réalisation des projets suivant l'approche IMO. Grâce à ces projets, confient les responsables du ministère de l'économie, 6200 emplois ont été créés dans ces collectivités territoriales avec environ 3 milliards de francs CFA distribués aux populations au titre des salaires. Face aux retombées positives de cette phase pilote, le gouvernement veut faire de l'approche IMO un instrument majeur dans le développement des collectivités territoriales décentralisées au moment où le pays accélère le processus de décentralisation. Pour rappel, explique Médard Kouachou, responsable de l'unité IMO au ministère de l'économie, la particularité des projets IMO réside dans ce que 70 à 80% du budget du projet reste dans la localité qui accueille le dit projet. Ceci dans la mesure où l'approche IMO exige l'utilisation de la matière première et de la main-d'œuvre locale. La Commercial Bank Cameroun, CBC, a réalisé un résultat positif de 2,5 milliards de francs CFA au 31 décembre 2018, ce qui représente une hausse d'1 milliard de francs CFA comparé aux derniers résultats disponibles de la banque. Elle a en effet effectué un bénéfice de 1,5 milliard de francs CFA en 2017. Cette performance, selon la banque, permet désormais de convoquer l'Assemblée générale afin d'autoriser l'augmentation du capital de 12 milliards à 16,5 milliards de francs CFA par incorporation des réserves, soit une augmentation de près de 4,5 milliards de francs CFA. Cette option d'augmentation du capital de cette banque, sortie de restructuration en 2016, renseigne que la CBC remplit bien son contrat de performance avec l'État du Cameroun sur la période 2018-2020. En effet, selon le dit contrat, l'État du Cameroun a exigé de la CBC un résultat de 1,803 milliards de francs CFA en 2018, puis 2,110 milliards en 2019 et 2,603 milliards en 2020. Il apparaît clairement que la banque a même dépassé les objectifs qui lui étaient fixés en 2019. Par ailleurs, avec désormais des fonds propres de 23 milliards de francs CFA en 2020 contre 12 milliards initialement, la CBC a également dépassé de près de 8 milliards de francs CFA
les objectifs fixés dans le cadre du contrat performance en vigueur depuis 2 ans. Fondée donc en 1997, la CBC a connu en 2009 de difficultés en termes de respect des ratios prudentiels et de préservation des fonds propres. La banque était alors dirigée par l'homme d'affaires Yves-Michel Fotso, aujourd'hui emprisonné dans le cadre d'une procédure judiciaire pour détournement et complicité de détournement des deniers publics. Effet revers du confinement face au Covid-19, le travail des enfants s'est accru dans les plantations de cacao de Côte d'Ivoire selon la Fondation International Cocoa Initiative, en abrégé ICI. Du 17 mars au 15 mai, les relais de la Fondation ont visité plus de 1400 familles et interrogé plus de 3000 enfants en respectant des règles de distanciation physique dans 263 communautés cacaoyères de l'Ouest, du Centre-Ouest et du Sud de la Côte d'Ivoire. Conclusion, le nombre d'enfants effectuant des travaux dangereux, c'est-à-dire utilisation de machettes, de produits phytosanitaires ou port de charges très lourdes, est passé de 16% à 19%. C'est une augmentation considérable de 21%, souligne ainsi l'étude. Pour expliquer cette recrudescence du travail des enfants pendant le confinement en Côte d'Ivoire, ICI avance plusieurs hypothèses. Les restrictions de mouvement instaurées pour limiter la propagation du virus ont raréfié la main-d'œuvre d'adultes dans les plantations. Les écoles étaient fermées, ce qui a libéré les enfants pour les travaux des champs. Et aussi et surtout, la baisse des revenus des ménages depuis la fermeture partielle du pays. Et puis, la Commission européenne a lancé ce jeudi 2 juillet une procédure d'infraction contre 10 pays membres de l'Union européenne, dont la France, pour les obliger à rembourser des personnes dont les voyages ont dû être annulés à cause du Covid-19. La législation européenne est claire. En cas d'annulation, un voyageur peut choisir entre le remboursement ou un bon à valoir. Pandémie ou pas, ces droits doivent être respectés. Tout au long de la crise du coronavirus, la Commission a souligné que les droits des consommateurs étaient valables malgré le contexte actuel sans précédent. Bruxelles met donc 10 pays membres de l'Union européenne en demeure d'obtempérer. La France, mais aussi la République tchèque, Chypre, la Grèce, l'Italie, la Croatie, la Lituanie, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie. À charge pour leur gouvernement de s'en assurer. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.